report historique d'une année de la célébration de la 32e Olympiade nous a conduit à observer un glissement dans la programmation de nos sessions de reddition de comptes chaque année, comme nous le prescrivent nos statuts. Messieurs les présidents et chers délégués, le premier instrument sur lequel il me semble important d'attirer votre humble attention est cet outil utile, unique, d'observance de l'éthique et de la bonne gouvernance au sein du mouvement olympique et sportif national. Nous avions résolu ensemble, en toute responsabilité, de nous doter d'une convention qui nous obligerait tous à des comportements véritablement sportifs entre nous et nous mettre à l'abri de tout mobile de crise interne qui souvent nous éloigne des questions sérieuses devant faire évoluer le sport chez nous. Rappelons-nous que le texte intégral de la Convention d'éthique et de bonne gouvernance peut être retrouvé sur le site web du Comité olympique. Le bureau exécutif voudrait espérer qu'au terme de cet AG, chaque fédération puisse s'offrir le créneau nécessaire pour inviter ses associations membres à s'en référer à chaque fois que de besoin. Notre convention d'éthique et de bonne gouvernance, faut-il le rappeler, a été de très grande utilité pour ramener l'harmonie et la stabilité au sein de la majorité des fédérations. Elle a permis plus de transparence, plus de responsabilité, plus de respect. Cet outil a contribué à l'assainissement, à la croissance en matière de performance et à l'intégrité au sein des organes de gestion. Faudrait-il le rappeler, ce faisant, nous nous inscrivons en toute logique dans les valeurs qui sont les nôtres, à savoir la visibilité, l'unité et la durabilité qui incarnent nos actions et que nous arborons avec circonspection au sein du mouvement olympique et sportif béninois depuis 2013. L'autonomie et la bonne gouvernance devront constituer la racine pivotante du mouvement olympique et sportif sur toute la ligne. Car, comme je n'ai de cesse de le souligner chaque fois que cela s'avérait nécessaire, le sport est unique. Autrefois perçu et pratiqué pour amuser la galerie, comme objet de distraction et à d'autres égards pour se faire du muscle, aujourd'hui, le sport se révèle dans le monde entier comme une matière première, voire un produit de rente dont on ne peut se tirer à bon compte qu'en observant les méthodes de gestion idoine d'une entreprise. C'est aujourd'hui le défi au sein de nos fédérations et leur démembrement. Le Comité national olympique a commis à cet effet un cabinet spécialisé du 11 au 13 novembre 2021 pour former et conduire les principaux dirigeants de chacune de ces fédérations membres à l'art de se doter d'un plan stratégique de développement sur les 10 prochaines années, couvrant ainsi les 3 prochaines Olympiades. Il faudrait que désormais, chaque fédération membre du comité olympique
se donne des orientations claires conformes à celles de la politique nationale sportive et celles de sa fédération internationale d'appartenance. Que chaque fédération membre du comité olympique se fixe clairement une vision au regard de celle du comité olympique, celle de sa fédération internationale d'appartenance et celle de l'État béninois en cohérence avec les orientations du ministère en charge du sport chez nous. Que chaque fédération membre du comité olympique détermine clairement les missions et les valeurs devant la conduire à moyen et à long terme à produire des athlètes capables d'honorer nos couleurs nationales à toutes les échéances internationales, continentales et régionales majeures et surtout enregistrer les premières médailles olympiques au plus tard à l'horizon des Jeux olympiques de Brisbane 2032 en Australie. Pour finir, comme déjà soulevé supra, un test complétif à la Convention d'éthique et de bonne gouvernance se révèle indispensable. D'aucuns pourraient percevoir les dispositions qui s'y trouvent comme de moyens supplémentaires de renforcer l'autorité des présidents de fédération. Nous n'avons pas de crainte à répondre par l'affirmatif, si tant est que les nouvelles dispositions n'ont pour seule finalité que le maintien de la stabilité, de la cohésion à l'interne des structures ayant vocation à l'animation et au management des organisations statutaires établies. Il n'est pas exclu que tout président de fédération qui enfreint aux dispositions statutaires et celles relatives à notre convention d'éthique et de bonne gouvernance sort des normes et aura volontiers choisi de se retrouver dans les travers des règles. Et vous le savez, nul n'est au-dessus de la loi. La bonne ambiance qui a prévalu lors des travaux a permis au président du Comité national olympique et sportif béninois d'écouter les doléances, de rassurer et surtout de proposer à ses différents partenaires des solutions. Conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois a mis l'accent sur les rapports d'activité, les résultats sportifs obtenus par les athlètes et des projets en cours de réalisation. Dans la perspective des JO de Paris 2024, le CNOSBN a pu renouveler la bourse olympique à Odile Aranwanou, Noélie Yarigo, Celtus Dosuyovo et Privel Rinkati. La liste de ces 4 bénéficiaires est complétée par Nafisat Radi de la natation et Gloriana Naoum du tennis, qui sont boursières olympiques pour la première fois. Nous avons eu 2 sources de revenus. Au cours des années 2021 et 2022, les ressources de la solidarité olympique et celui de l'État. Les états de rapprochement du dit compte avec les états financiers ont également été faits et sont conformes jusqu'au 31 décembre 2021 et au 30 septembre 2022. Merci d'abord pour nos SBEN de nous associer, nous, pratiquants du sport paralympique, à la chose olympique. Vous savez, nous sommes dans une série de réformes
pour devenir le comité national paralympique, mais cela ne fait pas de nous des sportifs exclus du mouvement sportif béninois. C'est pour cela que je remercie le président de toujours associer le handisport à ses activités. Ce qu'on retient essentiellement, c'est ce qui a été fait. Vous êtes témoin, vous étiez dans la salle et on a vu que vraiment beaucoup de choses ont été faites de 2021 à 2022, histoire de renforcer le blason du sport béninois. Ce qu'on retient et ce qui est très très important, c'est déjà la politique nationale du sport du Bénin, qui prend en compte tous les sports pratiqués par les Béninois, y compris le handisport et le mouvement paralympique. Donc, arriver à ce niveau a été vraiment appuyé par le président en personne, le président Minavo, à qui je dis merci. Ça prouve qu'aujourd'hui au Bénin, la politique de développement du sport béninois ne nous exclut pas. Nous, personnes handicapées, nous avons une chance, nous avons un rôle à jouer pour redorer le blason du sport béninois, aussi bien à l'interne qu'à l'international. Et bien sûr, le comité exécutif là, du CONOS l'a compris.